Bonjour Baptiste Frelot, bienvenue. Vous êtes le président cofondateur de l'ACA, créé avec Adrien Lefebvre. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. Alors nous, on s'est lancé à l'époque en janvier 2020. À l'époque, on ne faisait pas du tout ce qu'on faisait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait de l'événementiel RSE. En gros, on coordonnait des campagnes de sensibilisation aux sujets environnementaux pour les entreprises, pour des entreprises multisites présentes sur tout le territoire, et on coordonnait ça avec des associations locales. Ça, c'était en janvier 2020. C'était une super période. On avait plein de super clients, la SNCF, Arca Optique 2000. Je vous vois venir. Mais c'était en janvier 2020. Okay. 2 mois après, le Covid est arrivé, et on s'est retrouvé un peu freiné par tous ces sujets-là. Et à l'époque, on avait la chance de travailler avec certains clients présents sur tout le territoire, comme Optique 2000. Optique 2000, c'est un réseau, rien que sur leur marque Optique 2000, avec plus de 1200 magasins. Et en fait, on échangeait fréquemment avec leurs magasins en local, et on s'est rendu compte que parmi leurs gérants de magasins, il y avait des gérants qui étaient super engagés, qui mettaient un tas d'actions en place sur les sujets RSE au sens large, environnementaux, sociaux, handicap, etc. Mais que tout restait cantonné à leurs magasins. C'est-à-dire que les magasins ne partageaient pas entre eux du tout les bonnes pratiques, que le siège n'avait que très peu de visibilité sur ce qui était mis en place au local, et arrivait peu à diffuser les informations sur la stratégie RSE à appliquer en local. Donc vous avez créé une plateforme, c'est ça, qui sert à ces marques ou à ces entreprises multisites? Exactement. On a commencé à créer pendant l'été une plateforme dédiée aux entreprises multisites. Donc, entreprises multisites, c'est très large. Ça peut être des entreprises du retail comme Leroy Merlin, Carrefour, Bureau Vallée, Optique 2000, des entreprises avec des réseaux de maisons de retraite, des réseaux de crèches, des réseaux d'agences bancaires, des réseaux d'agences d'assurance. Enfin, tout type d'entreprise avec un siège, des établissements répartis sur tout le territoire, et donc une grosse complexité à venir engager tous ces établissements-là sur les sujets RSE, parce qu'il y a une grande diversité des sensibilités en local, grande diversité des typologies d'établissements en local. Et donc c'est difficile de à la fois favoriser la communication entre les sites, la remontée d'informations vers le siège et la descente d'informations du siège vers les établissements. Ouais. Alors quels outils, quelles infos sont transmises? Comment ça marche en quelque sorte cette plateforme? En gros, l'ensemble des établissements vont accéder à un catalogue d'actions RSE au sens large, sur toutes les thématiques de la RSE, qui leur est poussé par le siège. Ils vont pouvoir mettre en place ces actions à leur échelle en gagnant du temps, vu qu'ils vont avoir tous les guides clés en main sur comment mettre en place ces actions à leur échelle. Et ils vont pouvoir également partager l'ensemble des bonnes pratiques qu'ils mettent en place de leur magasin et qui est spécifique à leur magasin. Ce qui va permettre ensuite de faire remonter ces bonnes pratiques qui sont mises en place en local. Donc typiquement, si l'Optique 2000 de Pau a trouvé une super action à mettre en place pour favoriser la seconde main, il va pouvoir le faire remonter sur la plateforme. Derrière, ça remonte au niveau du siège, qui va ensuite pouvoir le diffuser à l'ensemble des autres magasins. Ce qui fait qu'une bonne pratique qui est mise en place dans un seul point de vente va ensuite pouvoir être diffusée aux 1200 magasins sur le territoire. Ouais, et ça doit très bien marcher, parce que pour un gérant de magasin, il se dit « Ok, j'ai un collègue qui l'a fait, ça marche, il l'a déjà expérimenté, donc je peux me lancer ». Peut-être qu'il y croit plus que quand ça vient du siège. Exactement, il y a un vrai souci aujourd'hui de défiance du local par rapport aux informations qui viennent du siège. Souvent, ce qui est poussé par le siège peut avoir tendance à être décorrélé des vraies réalités du terrain, des personnes qui gèrent leur magasin et qui doivent faire vivre leur magasin au quotidien. Et donc de savoir que c'est un autre magasin qui l'a fait et qui a réussi à le faire, et qu'on retrouve tous les témoignages, etc. de cette personne-là, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. C'est aussi un moyen de créer de l'émulation. C'est un moyen de créer plein de choses, de l'émulation dans le réseau, de la fierté, de donner envie aux collaborateurs de se rendre au travail au quotidien. Ça crée vraiment un effet positif qui va largement au-delà de la RSE. En fait, souvent, la RSE, c'est réducteur. On se dit que c'est un sujet annexe qui n'est pas prioritaire. Mais en fait, peu à peu, quand la RSE s'imprègne dans l'entreprise et que tous les collaborateurs y prennent part, ça crée une vraie dynamique dans l'ensemble du réseau. Ouais. Vous êtes labellisé Bicorp depuis quelques mois, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un objectif dès le départ, dès la création de l'ACA? C'était un objectif dès le départ. C'était un label qu'on connaissait bien et qui certifie les entreprises qui sont engagées pour le bien commun. Nous, on a tout de suite fait les démarches pour être certifié Bicorp dès les débuts, en 2020. À l'époque, quand on a moins d'un an, on peut uniquement être certifié pending Bicorp. Donc, on a obtenu ce label. Et dès qu'on a eu 1 an d'activité, on a pu faire les démarches pour obtenir le label Bicorp, qui est plus simple à obtenir quand on est jeune. Et donc, on s'est dit que c'était d'autant mieux de le faire maintenant, parce que c'était le meilleur moment pour ne pas avoir toutes les démarches et la complexité de mettre en place ce genre de choses une fois qu'on a une grosse structure. Après, il faut le garder. Après, il faut le garder. C'est aussi un défi, quoi. C'est quoi? C'est un aiguillon aussi? C'est un objectif et un aiguillon, ce label? C'est les deux. C'est un objectif, c'est un aiguillon, vu que ça donne les grandes lignes directrices à suivre sur les différents piliers de l'entreprise pour être engagé sur tous ces sujets-là. Et c'est quelque chose de long terme, vu que tous les 3 ans, il va y avoir une évaluation qui est refaite pour valider que les choses qui ont été mises en place il y a 3 ans le sont toujours aujourd'hui. C'était logique. C'est quoi vos perspectives de croissance aujourd'hui? Vous en êtes tout de votre développement? Alors, notre plateforme, on l'a lancée il y a un peu plus d'1 an, donc en février 2021, le temps de la co-construire avec 1 ou 2 clients. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises avec lesquelles on travaille, donc des réseaux variés. On travaille avec Leroy Merlin, Optique 2000, Bureau Vallée, enfin, je ne vais pas tous vous les citer. Notre objectif, c'est d'être à 600 000 € d'ARR à fin 2022, donc de revenus récurrents annuels, et de déployer la plateforme chez un maximum d'entreprises dans les années à venir. On a déjà des sollicitations pour déployer la plateforme à l'étranger, vu que la plupart de nos clients sont présents dans les pays internationaux. Ils nous sollicitent tous en nous disant, bon, maintenant que ça marche en France, quand est-ce qu'on peut le déployer dans nos autres filiales dans le monde? Donc un de nos objectifs pour fin 2022, début 2023, ça va être aussi de travailler sur cette version
internationale de la plateforme. Merci beaucoup Baptiste Frelot d'être venu nous présenter l'ACA. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Merci aussi aux équipes de BeanSmart qui m'accompagnent. Joséphine Dacoury, évidemment, à la programmation, à la production de l'émission, assistée d'Hugues Sabatier, Kylian Soula à la réalisation, Héloïse Merlin pour le son. Salut à toutes et à tous.